Allez, revenons à nos invités. Je vous rappelle qu'on a Houssen qui nous parle ce soir d'une formation, en tout cas d'une remise à niveau pour un BTS. Assistant de gestion. PMI. Et puis de l'autre côté, on a Philippe, c'est le Nemo. Il y a 1 an, on a fêté les 1 an. On fait un peu le bilan. Le comptable est content, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai que le comptable était content de nous pour une première année. C'est bien parce que ça veut dire que c'est important. Ouais, c'est important. Vu qu'on ne pouvait pas se baser sur d'autres activités, parce que les bateaux à fond de verre à Mayotte, bon, il y en a eu, mais on n'avait pas des chiffres, on n'avait pas des quantités, donc c'était dur de faire un prévisionnel. Donc il est vrai que le prévisionnel été fait un petit peu, il a fait de son mieux, hein, mais il s'est pas trop planté, donc il était content de lui. Fond de verre, vous êtes combien Alors, des navires à vision sous-marine, donc on va dire que maintenant, vision sous-marine ou fond de verre, il y en a 3, mais bon, les autres bateaux, c'est un petit peu différent, quoi. On va dire que bon, nous avons une bulle sphérique qui fait 5 mètres carrés à peu près, hein. Les autres bateaux, ce sont des carreaux qui sont dans le bateau, donc c'est des coffres. Voilà, c'est un petit peu différent. On peut pas dire qu'on soit vraiment concurrents. En plus, on est les seuls, on va dire, à systématiquement proposer des sorties à la demi-journée. On va dire que les autres, là, d'après ce qu'on a vu, leurs bateaux à vision sous-marine, c'est un complément pour les gens qui ne se mettraient pas à l'eau au cours de leur sortie safari. Voilà. Bon, il y a beaucoup de demandes pour ces bateaux-là quand même, hein. C'est quand même les gens qui ne se mettent pas dans l'eau. C'est pas tout le monde qui fait de la plongée sous-marine. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller dans l'eau, de prendre un masque et des palmes. Ouais. On a vu les trios pendant la pub, là, ça nous a amené directement. Qualité des fonds, comment est-ce qu'il y a des canettes, est-ce qu'il y a des pneus, est-ce qu'il y a des Alors oui, justement, on en parlait. C'est vrai que pendant la saison des pluies, nous avons croisé plusieurs frigos, des portes de frigo, on en a ramassé 3 le mois dernier. Nous avons vu aussi un canapé 3 places se promener dans la passe en S, c'était marrant. C'est quoi. Pas mal quand même. C'est pas mal, 3 places. Il y avait personne dessus, hein, mais c'est avec toute la flotte qui tombe dans les ravines de Mayotte et la propreté des ravines, inévitablement tout descend à la mer. Et avec les marnages qui vont jusqu'à 4 mètres, ça se promène, ça se dépose sur les plages. Comme je vous disais, avec parfois, nos sorties... ça tombe au fond aussi. Au fond, oui, on ramasse... Alors, l'avantage de la passe en S, tous les plongeurs, donc, bon, c'est des amoureux de la mer, donc ramassent systématiquement, dès qu'on voit un truc au fond, on le ramasse. Moi, j'ai fait pas mal de points GPS à certains endroits où il y avait des pneus, et quand on a 5 minutes, on va les récupérer. Quand on fait nos sorties scolaires avec les enfants, ça fait partie du cahier des charges. On doit obligatoirement nettoyer les plages où l'on va. Donc, bon, on fait ça sous forme de jeu, ça marche très bien, celui qui remplira le plus le sac, enfin, mais c'est vrai que c'est affolant, même si on va 3 jours de suite sur la même plage, tous les jours, et on trouve des déchets, et ça c'est vraiment c'est de la folie, quoi, tout ce qu'on peut trouver en mer. Et tout à l'heure, j'avais pas fini de donner les adresses. On rappelle qu'il y a le 3W aussi, www.capnemo toutattaché.fr aussi. Revenons un petit peu à toi, mon Houssen. Tout à l'heure, on a vu donc cette formation est financée par le Conseil général. Mais bon, moi, tu me connais. Moi, je suis un petit Mahorais. J'habite à Mzamboro. Mes parents, ce sont que des agriculteurs qui n'ont pas de gros moyens. Le taxi tous les jours, 1 euro pour y aller, 1 euro pour revenir, je peux pas. Aujourd'hui, au niveau des formations qu'on dispense, c'est essentiellement, on travaille beaucoup avec le Conseil général. Il y a une partie rémunération des stagiaires qui est prévue. Celle-ci reste encore non adaptée par rapport aux besoins du territoire. Ouais. Au niveau des solutions de transport, nous, je parle au nom de l'association des organismes de formation de Mayotte. On s'est renseigné sur les dispositifs qui existent en métropole et qui sont pour certains applicables à Mayotte. On essaie de voir au niveau des centres pour contacter les prescripteurs, mission locale et Pôle emploi, pour qu'ils mettent en place des solutions de ramassage. Ouais. Avec la mission locale, on a une solution qui est pérenne. On a juste envoyé le liste et les lieux d'origine des stagiaires et où se trouve le centre, où a lieu leur formation, pour qu'ils mettent en place un système de ramassage qui, à 5h du matin, à 5h, 6h, récupère les jeunes dans les différentes communes pour les amener sur Mamoudzou, parce que la plupart des centres de formation sont sur Mamoudzou, et les récupérer par la suite. Il y a encore des défaillances, il y a encore des améliorations à apporter, mais c'est des solutions qui ont le mérite d'exister, qui sont à mettre en place à l'initiative du centre de formation. Donc maintenant, c'est aussi au directeur de centre de formation, aux gérants, d'utiliser cette solution à bon escient. Et nous, en ce qui nous concerne, on le met en place. Alors, le problème du transport est réglé, mais tu sais très bien qu'à Mayotte, on n'est pas très riche, et puis le midi, on a faim.
Le midi, donc j'étais en réunion il y a pas plus longtemps, il y a moins de 2 heures de ça, j'étais encore à une réunion sur la partie association. C'est pour ça que OFM. t'as ces petits yeux que t'es fatigué. Il y a des journées qui sont à rallonge Parce et que justement, tu t'es on nous a parlé de cette solution de restauration où nous, centre de formation, on peut aussi se rapprocher des restaurateurs en passant via la mission locale. Pour cette solution, c'était la mission locale, qui peuvent nous faire une convention avec des restaurateurs qui peuvent livrer les centres. D'accord. Donc il y a ces solutions qui existent. Malheureusement, on les apprend au compte-gouttes dans des réunions informelles, dans des rencontres informelles. Et on essaie de formaliser pour proposer au centre en disant, pour permettre à nos jeunes de venir dans des bonnes conditions. Il y a ça pour la partie transport. La partie restauration, il y a ça. Après, il y a la rémunération qui est proposée par le Conseil général, qui reste encore faible. C'est pas de la faute du Conseil général. Mais ce qui veut dire que quand même, il y a des solutions ils ont l'esprit libre. Il y a aujourd'hui. Donc ça y est, pas totalement le transport c'est réglé. Totalement parce que cette solution aujourd'hui, la mission locale gère les jeunes qui ont moins de 25 ans. Pour les personnes qui ont moins de 26 ans, pour les personnes qui ont plus, il n'y a pas de solution encore pérenne. Pour ceux qui ont plus de 26 ans. Donc il y a toujours, un problème quelque part. Bien sûr. On essaie d'en résoudre. Mais je veux dire, pour un gros nombre. Pour un gros nombre, une grande partie, il y a des solutions. Je veux dire, ils n'ont plus qu'à se consacrer à leur étude. Il n'y a plus qu'à se consacrer, il y a se remotiver. Il fallait autour. Il y a se motiver. Je sais qu'il y a même un centre d'hébergement qui a été ouvert cette année, parce que j'ai quelques-uns de mes stagiaires qui y sont, sur Passamainty, où là, ils ont accès à une chambre avec de la location. Ils font leurs courses eux-mêmes. Ça prépare un peu à la mobilité, mais ça les responsabilise aussi. Ça fait sortir du cocon familial. Où là, on a notre petit appartement à gérer avec les courses, avec tout ce qui va avec. Mais je veux dire, après, ils ont l'esprit libre pour se consacrer à la formation, à cette remise à niveau et réussir enfin. Et réussir pleinement suivre dans des bonnes conditions. Ce qui veut dire que c'est un vrai investissement que font plusieurs organismes. Aujourd'hui, plusieurs partenaires, tous les partenaires de la formation, il y a un pari qui est fait sur la jeunesse. Maintenant, c'est à la jeunesse de se mobiliser, de réagir et d'en profiter pleinement, parce que je pense qu'à un moment donné, l'État risque de couper les Cette formation, elle démarre quand ? On a jusqu'à quand pour s'inscrire, elle démarre quand ? Je voulais commencer le 27 janvier. Ouais. Donc pour te dire, on a déjà 2 semaines dans le vent. D'accord. Maintenant, moi j'attends d'avoir les 14 personnes. Dès que j'ai 14 personnes, j'ouvre. Dès demain, j'ai 14 personnes qui s'inscrivent. Lundi, on commence. Donc c'est vraiment un travail de titan, entre guillemets. Ouais. J'essaie de voir les événements qui vont se passer, que ce soit festif, que ce soit culturel et autres, pour sensibiliser le maximum de personnes sur le besoin par rapport à cette problématique de la formation, d'accompagner les jeunes sur cette remise à niveau où c'est très important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'échec scolaire des Mahorais, que ce soit à Mayotte ou à l'extérieur. Il y a des solutions qui existent en local, il faut les utiliser pleinement avant de se dire non, nous on n'a rien, nous on est comme... Voilà, c'est un côté très mahorais de se plaindre. Maintenant, il faut agir. On a des solutions. C'est pour ça que j'ai bien tenu à ce qu'on soit précis. Ils ont l'esprit libre pour aller apprendre. Aujourd'hui, donc après, on leur demande d'apprendre. Voilà. Et puis de revenir avec un BTS. Point. Voilà. Non mais non mais c'est vrai. Après tout ça, ça prouve quand même qu'il y a des gens qui y pensent et qui font les choses. Donc c'est prêt à démarrer. Est-ce qu'il faut être inscrit ? Comment ça se passe les inscriptions au bac, à tout ça, enfin au BTS? Donc pour les personnes sur cette formation, préalablement en général ils sont inscrits sur la plateforme du vice-rectorat depuis novembre pour passer le diplôme, BTS cette année. Donc je sais qu'il y a une 40aine de personnes qui sont inscrites. Après, il y a des gens qui sont en emploi et autres. Donc, on essaie, au niveau de notre programme, on a une certaine modularité qui va nous permettre d'accueillir le maximum de monde. On est prêt à ouvrir plus tard, voire le samedi, pour accueillir toutes ces personnes et les accompagner vers... pour qu'ils réussissent. Pour qu'ils puissent réussir cet examen. Vas-y, à eux de... Pardon ? Tu allais dire à eux... À eux maintenant de se mobiliser, de venir. De se mobiliser, de bosser. Autre question, du coup, ça m'a fait manger ma question, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai voulu sauver la réponse de Houssen, j'ai mangé ma question. Voilà, je l'ai mangé. Allez, passons à autre chose. Voilà. Le Nemo, on rappelle donc qu'il y a des nouveautés. On va sortir la nuit. Ça, c'est une belle nouvelle. Oui, donc... Là, vous serez le seul à le faire, ça ? Non, il y en a d'autres qui le font. En vision, non, je crois pas. Oui, des apéros de nuit, donc ça se fait déjà depuis longtemps. Ouais. Mais de la vision sous-marine de nuit, je sais pas si ça s'est déjà fait. Donc c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il faut équiper le bateau de projecteurs pour qu'on voit les fonds. Oui, et puis bon, c'est totalement différent la nuit. Donc disons que je suis plongeur aussi, donc il y a que la nuit que l'on voit les vraies couleurs des coraux et des poissons avec la lumière artificielle. Mais le problème, c'est que
plus la vitre est grande, plus il faut de projecteurs, on va dire, quoi. Voilà, donc c'est un gros investissement et donc ça va se faire dans le courant de l'année, dès que nos moyens nous le permettront. Et c'est la nuit qu'on voit des couleurs parfois qui nous étonnent totalement, parce que le fluorescent, on le retrouve la nuit. Le nombre de tortues que l'on voit la nuit qui dorment, c'est un grand spectacle. Ouais. Voilà, ça va être sympathique. Et bon, je rappelle aussi qu'on fait des sorties donc un petit peu différentes, aménagées le mercredi matin et le samedi matin avec l'îlot blanc. Donc c'est des sorties qui sont vraiment agréables et que les gens apprécient fortement. Et puis sinon, on rappelle que les classiques, eh bien, les horaires de sortie sont à la demi-journée de 9h à 12h. C'est bien ça. Et de 14h à 17h tous les jours sur réservation. Voilà, ce qui fait qu'on y va une petite moitié de journée. Tout à fait. Et puis, donc un petit mot donc sur l'assiduité des gens. Donc comme on parlait au début de l'émission. Donc bon, les gens réservent sans problème par téléphone. Et le petit souci qu'on a, tout opérateur confondu, c'est les gens qui n'ont pas la politesse de nous appeler quand ils ont décidé de pas venir, pour se désister. Donc bon, ils savent prendre le téléphone pour nous appeler pour réserver. Le problème, c'est que nous n'avons que 12 places sur nos bateaux. La place est limitée. Donc et les week-ends en plus, souvent nous refusons des gens. Les gens ils se rendent pas compte qu'ils nous font on travaille essentiellement le week-end. Donc s'il y a 4 ou 5 personnes qui ne viennent pas un week-end, ils nous font un trou dans le budget et c'est notre métier, on vit de ça, surtout en ce moment avec la météo capricieuse que l'on a. Donc s'il vous plaît, quand vous venez c'est super, mais si vous avez un empêchement, essayez de nous passer un petit coup de fil, ça serait vraiment engagez-vous. Et puis bon, tous les prestataires se plaignent un petit peu de la même chose, quoi, le respect de notre travail, quoi. Ouais. Petit aparté. Il faudrait, mais c'est pas facile de faire venir des gens de SADA pour nous donner un compte. Pour revenir 3 jours après. Pour revenir 2 jours ou 3 jours après. C'est vrai qu'on fait confiance aux gens et un petit coup de fil, c'est vite fait, ça mange pas de pain. Puis au moins après, on sait que même si c'est la veille au soir, ça nous permet de prendre peut-être d'autres clients ou de sortir. Qui dit on tout à fait. Ça, on peut s'organiser différemment. Et au moins l'entreprise n'a pas perdu d'argent. Voilà. On parlait d'entreprise et j'ai retrouvé ma question entre temps. Assistant de gestion PME, PMI, ça veut dire qu'il y a des PME et des PMI. Ça veut dire que dans cette remise à niveau, est-ce qu'ils vont en immersion ? Donc nous, au niveau de ces personnes-là, dans leur formation initiale, donc ils ont eu droit à des stages, mais on ne sait pas la qualité des stages. Donc en ce qui nous concerne, au niveau de notre programme, on prévoit des périodes d'immersion en entreprise avec des entreprises qu'on aura déjà identifiées, des partenaires avec qui on travaille déjà sur d'autres actions de formation. On connaît le sérieux, c'est notre réseau, on connaît le sérieux des personnes, on sait qu'en leur disant pour tel stagiaire, c'est telle action qu'il faut faire, on sait que ça sera respecté. Derrière, on a une vérification. Et l'idée, c'est vraiment de leur mettre dans une démarche qualité où on va imposer, entre guillemets, on impose un certain... mettre les gens dans la réalité du métier. Mais alors, ce qui veut dire que ce jeune, s'il est un peu malin, un tant soit peu malin... C'est l'occasion de se faire connaître par rapport à l'employeur. Et qu'il est un peu volontaire, etc., il peut aussi tomber sur un patron qui va lui dire, écoute, tu passes ton BTS, tu reviens me voir. Aujourd'hui, clairement, c'est notre démarche. Toutes nos formations sont en alternance. Je vous garantis qu'à la sortie, sur les 18 personnes qui finissent la formation, il y en a 7-8 qui restent dans l'entreprise où ils ont été en alternance. Parce que les gens les connaissent, ils connaissent le sérieux, ils connaissent le travail qu'il y a derrière. Il y a une partie de l'apprentissage. Il y a une partie de l'apprentissage qui reste, et en ce qui me concerne, j'ai tendance à les embaucher pour certains. Ah ouais, donc ce qu'il faut voir, il faut voir ça plus qu'une remise à niveau. C'est plus qu'une remise à niveau, c'est une opportunité d'emploi. C'est une véritable mise du pied à l'étrier. Une mise du pied à l'étrier avec nous, en ce qui nous concerne, on prend un risque aussi de mettre les jeunes dans notre réseau d'entreprise. On se dit on fait confiance aux gens. On essaie, au niveau des jeunes qu'on accueille, il y a 3 étapes. Il y a 3 heures, ils ont 3 heures d'entretien sur l'étape d'entrée en formation avec un formateur, et ça nous permet de voir tout le sérieux. Après, pendant la formation, avant de les envoyer chez nos partenaires, on verrouille les choses pour être sûr que cette personne-là va bien, la formation, du moins au niveau de la période d'immersion en entreprise, va bien se passer, et que derrière, on essaie de mettre les bonnes personnes au bon endroit pour que s'il y a une opportunité d'emploi, on connaît les entreprises, on connaît leurs besoins, donc on essaie de proposer le mouton à 5 pattes qui répondrait à leurs besoins. Philippe, vous, en tant qu'entreprise, ça vous arrive de prendre des stagiaires ? Alors non, on a eu quelques demandes, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Avec l'école maritime, peut-être qu'on prendra des stagiaires, mais vu qu'on n'a pas des filières touristiques peut-être. Oui, mais on n'a pas des horaires fixes. Nous, on va dire que c'est le client qui commande. Donc les stagiaires, ils ont besoin d'un cursus précis, quoi. Tout à fait, donc nous, on travaille essentiellement les week-ends. La semaine, souvent, on travaille un après-midi, un matin. Donc pour faire un stage avec des élèves, on va dire
dire, c'est pas facile à mettre en place. Tout à fait. Bon, les entreprises travaillent du lundi matin au vendredi soir, c'est fixé, c'est calé. Oui, puis c'est pas pareil, c'est pas sur un bateau. Voilà, c'est pas sur un bateau, et c'est pas notre cas, donc c'est pas facile, c'est pas facile à mettre en place. Bien sûr. C'est pas toujours évident. Hein. Non, on fait pas toujours ce qu'on veut. Quand j'étais en plongée, j'ai formé des dizaines de jeunes pour le métier de moniteur de plongée. Ça, c'était facile parce que le centre était ouvert tout le temps. Mais là, avec ce créneau, et en plus à Mayotte, c'est pas facile dans ce milieu-là. Et du côté de Daesa, vous faites pas que cette formation-là. Non. Vous en avez plusieurs en ce moment. Est-ce qu'il y en a des nouvelles qui sont en train d'arriver ? Donc là, on a fait plusieurs formations, d'ailleurs dans les métiers du tourisme, hôtellerie, restauration. Donc là, on forme des guides touristiques, avec derrière, on les préqualifie, donc on les prépare à l'examen. On leur donne quasiment l'équivalent de la formation quand ils vont passer l'examen, pour que si ils vont jusqu'au bout des choses, passer la partie examen, qu'ils aient déjà la totalité du programme et qu'ils l'aient déjà vu auparavant. Ça leur permet de faciliter l'accès. En 2012, on avait eu ce programme-là, mais sur la partie, c'est un diplôme délivré par le ministère du Travail, le titre pro réceptionniste en hôtellerie. On a eu 80% de réussite. Sur les 14 qui sont partis, il y en a 12 qui ont validé la totalité on appelle ça des ECCP, des CCP, capacité compétences professionnelles. Donc il y en a 12 qui l'ont eu du premier coup et 2 autres qui peuvent le passer justement sur les 5 prochaines années. Tu m'as parlé aussi d'une formation en langue, très très spécifique. On est le seul centre dans le canal du Mozambique à être agréé par ETS Global. ETS Global, c'est une firme américaine qui fait passer un diplôme qui s'appelle le TOEIC, un test qui s'appelle le TOEIC, qui donne votre niveau de compréhension de la langue anglaise. Il y a l'équivalent en français qui s'appelle le TFI. C'est le test que vous passez pour valider votre niveau au niveau de la langue française. Et quand vous demandez, par exemple, vous faites une demande de naturalisation, on vous demande au niveau de la préfecture le niveau de maîtrise de la langue française. Et justement, le TFI permet d'évaluer et de dire telle personne a 80% de maîtrise de la langue française. On fait la même chose en anglais. Donc le TOEIC est beaucoup plus connu parce que c'est au niveau de l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais, c'est la langue du business et l'international. À ce niveau, nous, on propose des formations qui doivent commencer au mois de mars. On prévoit de le débuter au mois de mars pour 6 mois, où là, on va prendre tous les jeunes qui veulent travailler dans les métiers portuaires, aéroportuaires, dans tout ce qui est business, tourisme, dans le monde des affaires, où l'anglais est primordial, de les former pendant 6 mois à Mayotte, où là, ils vont... Toutes les séances de formation sont en anglais, donc c'est avec plusieurs accents. On travaille sur l'accent africain, c'est-à-dire l'anglais avec la petite connotation africaine. On travaille sur l'accent anglaise, parce qu'on a des formateurs qui sont d'origine anglophone, et surtout les différents accents qui existent sur le territoire pour que les personnes puissent s'entraîner et maîtriser l'anglais avec toutes ses vertus et l'utiliser de façon professionnelle. Et ce qui veut dire que quand ils arrivent à Passamenti, à Dembéni, ils arrivent en Angleterre, quoi. Voilà. Ils rentrent, ils disent good morning, ils disent pas bonjour. Les gens, quand ils arrivent chez nous, ils nous disent pourquoi vous avez des drapeaux de l'Angleterre. C'est pour amener justement la réflexion sur l'importance des langues. C'est quand ils arrivent, ils disent good morning. C'est pas GG ni bonjour ni quoi que ce soit. Ça y est, t'es en Angleterre. Au début, ils sont pas du tout, ils sont pas prêts, mais au bout d'un certain temps, aujourd'hui par exemple, c'est l'immersion, c'est les habituer, les entraîner dès maintenant. Tu veux me demander quelque chose, tu me le demandes en anglais. Avec les formateurs en interne, pour pas que les stagiaires comprennent au tout début, on parle qu'en anglais sur les trucs, les choses qu'on veut leur faire faire pendant qu'ils sont là. Par exemple, si je rentre dans une salle et je leur demande quelque chose, je demande quelque chose aux formateurs sans que les stagiaires, on parle en anglais. On fait exprès pour que, pour les dire merde, ils maîtrisent une langue que nous on maîtrise pas. Par exemple, aujourd'hui, l'exercice qu'un des formateurs a donné aux stagiaires, c'était la réécriture d'une chanson de, comment il s'appelle ? Il était venu à Mayotte, ce chanteur, en 2000. Lucky Dubé. Ah, Lucky Dubé. On a un laboratoire de langue où là, des ordinateurs avec des exercices d'anglais, et là, on leur retransmis la chanson en disant maintenant vous devez écrire les paroles. Et au bout de 30 minutes, le formateur vient me dit c'est impressionnant. Il y a une évolution derrière, il y a une certaine compréhension, une certaine maturité. Prise de conscience de l'importance de la langue. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de tourisme, c'était une filière touristique d'ailleurs, de touristes qui viennent d'extérieur, qui ne parlent pas français. J'ai remarqué les germanophones. Il y a beaucoup de germanophones aujourd'hui à Mayotte. Et après, vous les envoyez pareil en stage dans des entreprises. Donc là, l'idée, c'est de les envoyer à l'extérieur, dans des pays anglophones, l'Afrique du Sud. Moi, j'ai identifié comme partenaire l'Afrique du Sud, l'Angleterre, l'Irlande. Et je suis en train d'identifier tous les partenaires, des entreprises directement. Et donc, vous allez les envoyer là-bas ? Pour les plus motivés. Parce que l'idée, c'est de prendre les plus motivés. C'est pas d'envoyer tout le monde. C'est de prendre les plus motivés, les gens qui veulent vraiment... Qui en veulent encore plus, entre guillemets, au bout des 6 mois. Là, je veux dire, on est dans la vraie immersion. On est dans l'immersion, c'est 6 mois. Un vrai... C'est 6 mois, vous partez 6 mois dans une famille, dans une entreprise, selon les spécialités et selon les partenaires qui valideront le projet.
avec l'immersion derrière. Et ouais. Allez, rapidement, puisqu'il nous reste quasiment plus que 5 minutes avant de terminer, petit détour du côté de la DSM. On va aller, comme tous les jours, découvrir un signe, histoire de pouvoir parler, eh bien, en malentendant. Bonjour et bienvenue sur Amont un signe. Aujourd'hui, on continue sur les noms des villages de Mayotte. Swafia va nous montrer comment on signe le village de Kanikeli. Donc en fait, ce sont les 2 cas de Kanikeli qui vont de en haut et en bas. On le refait ensemble. Merci et à demain. Allez, on va interroger le formateur. Alors, c'était quoi le signe du soir ? C'est parce que je suis de Kanikeli, donc il fallait... Au niveau du village qui a été choisi, je me suis dit, Kanikeli, comme par hasard. Ah ouais, bah écoute, c'est comme ça. Bon, t'as C'est retenu ? Oui, je la connais, la personne d'ailleurs. Oui, non, mais t'as retenu le geste, parce que l'objectif, c'est ça. Oula, c'est... Non, j'ai pas retenu. Bon, je sais qu'elle a fait... Toi, on va te mettre comme... en immersion à c'est la comme... DSM, hein. Les avions, donc les sorties, c'est par là. Oui, voilà, bravo. Est-ce que vous travaillez, Captain Nemo, un petit peu avec les enfants qui ont des petites difficultés comme ça ? Tout à fait, donc nous avons fait le Téléthon cette année, donc ouais. à la demande de Sea Blue Safari, donc on l'a aidé, on a offert une demi-journée à des enfants qui avaient plusieurs types d'handicap, quoi. Ouais. Et donc on a fait, bon, ils n'ont pas eu une belle matinée au niveau du temps, mais ils étaient super contents, on les a baladés, c'est bon, pour la plupart ils avaient jamais pris le bateau, on les a baladés tout le matin, on a eu la chance de voir des dauphins et tout, on a passé une super matinée, bon, on a fait un petit goûter sur le bateau, c'était que du bonheur, ils sont revenus à midi, ils étaient enchantés, quoi. Ça fait plaisir de temps en temps d'offrir quelque chose à des gamins qui ont vraiment besoin de sortir de leur qui font centre. pas la gueule quand on leur... Oui, tout à fait, c'est vraiment très agréable. C'est vraiment super sympa. Ouais, bon, il y avait plusieurs accompagnateurs qui s'occupaient bien d'eux, bien sûr, mais c'était très agréable. Bon, le plus gros poisson que vous ayez vu de l'année à travers le truc? à travers la vue, on a vu 2-3 fois des petits requins pointe blanche qui faisaient 1 m, 1 m 20. Rien de dangereux, je vous rassure. Autrement, des Napoléons, très souvent des Napoléons, des perroquets à bosse. Les dauphins classiques. Des dauphins, on en voit assez régulièrement. Surtout quand on va à l'île Blanc, on a beaucoup de chance d'en voir. On rappelle 06 39 69 31 00 eh bien, pour les appeler et vous renseigner. Sinon, vous allez directement sur le site www.capnemo.fr. Houssen, avant de se quitter, comment on se renseigne? On va directement à Passamenti et à Dembéni? Donc on va directement à Passamenti et à Dembéni. On peut aussi nous appeler au 02 69 61 08 59. On vient avec ses documents sous le bras. On vient avec ses documents sous le bras. Nous, on vous accompagne. À partir de là, on vous oriente. Au même, on fait certaines démarches. On préfère vous accompagner pour avancer, pour aller plus vite, parce que c'est très dur aujourd'hui à Mayotte d'aller dans les bureaux parce qu'il y a de l'attente, les gens ne comprennent pas. Souvent, les stagiaires ont du mal à expliquer ce qu'ils veulent vraiment faire. Donc ça fait créer de l'attente derrière. Et donc vous faites toutes les démarches. On essaye de les accompagner sur toutes les démarches. On fait avec eux directement, on les amène parce que souvent il y a le problème de déplacement. Donc je mets un formateur. Donc un véritable accompagnement. Un accompagnement clé en main. L'idée, c'est vraiment de leur libérer l'esprit pour qu'ils se consacrent à ces études. À ces études et sortir diplômé avec. Est-ce qu'on a tout dit? Une adresse internet peut-être? Oui, donc vous pouvez aller directement sur notre site internet www.daisa.fr ou nous contacter par mail sur contact@daesa.fr. Les papas, les mamans, vous pouvez appeler pour vos enfants qui ont loupé le BTS assistant de gestion. N'hésitez pas à contacter DAISA 61 08 59 par le 0200 69. On a tout dit, Houssen? On a tout dit. Merci mon Houssen d'être venu. Merci à vous. Captain Nemo. Le grand chef de la vitre qui nous permet de voir sous la mer. Merci d'être venu en tout cas. Merci à vous. Merci à tout votre équipage aussi qui fait un gros travail avec vous, j'imagine. Et puis vous repassez quand vous voulez, avant même les 3 ans quand même. Allez, c'est dit. Allez, c'est promis. Rapidement, on vous annonce que demain, on parlera avec l'association Wema Watrou qui monte une belle opération ce week-end autour des arts de la Seine. Et puis on partira aussi du côté de la Ligue de Mayotte de canoë-kayak. Voilà le programme de demain. On vous embrasse bien fort. On se retrouve demain. Ainsi va la vie. Salut!
vous en rêviez. Et Patounet l'a fait. Regardez bien, on vous dévoile les yeux. Ah, bon anniversaire Zamounet. Ah ben là, notre conscience journalistique. Ça c'est pour tous ceux que vous avez emmerdés avec votre journal. Ils sont nombreux à nous avoir dit s'il vous plaît, entartez-le pour le 1000e. Ben voilà, c'est fait, hein. C'est une dédicace de vos lecteurs. Oui, c'est mérité.